Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un joueur algérien, d'un prodige algérien qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe d'Algérie depuis maintenant quelques mois. Il s'agit donc de Ibrahim Maza. Ibrahim Maza qui fait une bonne saison avec son club de l'Hertha Berlin. Ibrahim Maza qui est un footballeur allemand d'origine algérienne qui a choisi l'équipe d'Algérie. Et Ibrahim Maza qui joue avec le Hertha Berlin en Bundesliga 2, deuxième division du championnat allemand. Et il est en passe de rejoindre le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, club de première division allemande en Bundesliga, qui joue à la Ligue des Champions, qui avait été sacré champion la saison passée, qui en ce moment sont deuxième et vont probablement, sauf catastrophe, jouer la Ligue des Champions. Et voilà un club qui s'est intéressé donc à Maza et qui, voilà, montre encore une fois beaucoup de choses. Ce transfert, ce n'est qu'une question de temps, va beaucoup faire parler. D'abord, je vais vous lire cet article donc de DZ Foot, qui explique donc que c'est qu'une question d'heure, que Ibrahim Maza va très prochainement s'engager avec le Bayer Leverkusen. Il se base sur plusieurs médias allemands, Bild et Sky Sport, mais aussi, bien sûr, sur le spécialiste mercato Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, c'est la famille. Hein. Vous le cherchez, vous le regardez, puis vous dites, voilà, Fabrizio Romano, il a dit ça. En général, il ne se trompe pas. Donc, toutes les formalités ont été réglées entre les deux clubs. La signature officielle du contrat est attendue donc ce week-end, donc c'est qu'une question de temps, juste après la rencontre entre Leverkusen et Magdebourg. Ils vont jouer d'ailleurs, je pense, c'est demain normalement qu'ils vont jouer. Magdebourg. Donc voilà. Et puis, donc à 19 ans, il est considéré comme l'un des plus grands talents formés au Hertha Berlin depuis Kevin Prince Boateng. En ce moment, dans sa saison, c'est 7 buts, 5 passes D en 32 apparitions. Pour un joueur qui a eu des blessures, qui a seulement 19 ans, c'est pas mal. Le milieu offensif a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Il y avait City, Stuttgart qui étaient sur les rangs. Bon, c'est le Bayern qui l'a pris. C'est la perspective de disputer la Ligue des Champions, de rester dans un championnat où est-ce qu'il connaît très bien, dans un jeu qu'il connaît quand même très bien, dont il a été formé. Et c'est très bon pour lui, qui va jouer au Bayer Leverkusen. Si Xabi Alonso reste, c'est un excellent entraîneur pour Ibrahim Maza. Le montant du transfert, il est estimé entre 10 et 14 millions d'euros. Une somme qui témoigne de l'importance stratégique de ce recrutement pour le club rhénan. Maza devrait signer d'ailleurs un contrat longue durée jusqu'en 2030. Donc c'est un contrat de 5 ans qu'il pourrait toucher. Il est perçu comme le successeur naturel de Florian Wirtz. Puis quand on voit Wirtz depuis que Xabi Alonso a repris l'équipe, franchement la saison passée, il fait une très bonne saison. 11 buts, 11 passes D en Bundesliga. Il avait 4 buts, 4 passes D en Ligue Europa. Cette saison, il a 9 buts, 10 passes D en 27 matchs. En Coupe d'Allemagne, 6 buts, 1 passe D. Et puis, pas en Coupe d'Allemagne, pardon, en Ligue des Champions. En Coupe d'Allemagne, il n'a pas marqué de but. Que voulez-vous de plus? Moi, je trouve que c'est très bon. C'est très bien que Maza, s'il peut être le successeur de Florian Wirtz, ça pourrait être vraiment bien. C'est une étape cruciale pour l'international algérien qui va quitter sa ville natale pour intégrer un effectif de très haut niveau. Là, ça va être le moment pour Maza de s'adapter parce que tu vas être dans un club où les exigences sont plus élevées, où est-ce que tu vas devoir t'adapter à des consignes prises d'entraîneurs et souvent les entraîneurs dans ces gros clubs-là, si tu ne t'adaptes pas exactement, ça peut être difficile pour lui. Mais comme je l'ai dit, l'article le mentionne aussi, on vérifiera si le technicien basque, ce qui est sollicité par le Real Madrid qui va perdre Ancelotti à la fin de saison, nouvel entraîneur qui pourra arriver, et donc ce sera à voir si Xabi Alonso sera là ou non. Dans tous les cas, le style offensif du Bayern semble taillé sur mesure pour un profil comme celui de Maza, agile, créatif, doté d'une excellente vision de jeu et d'une belle efficacité devant le but. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que Maza, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il mérite donc de jouer
dans un grand club comme celui-là, honnêtement. Ça fait plaisir. Et puis, voilà, hein, c'est surtout ça que j'avais à vous dire. Et surtout, ne pas oublier une chose, c'est que on a souvent dit oui, mais quand t'es international algérien, tu peux pas signer dans un grand club. Non, 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 hey, Saline, s'il te plaît. Oh, le chat, s'il te plaît, pas pendant les vidéos. Là. Bref, quand tu signes dans un... quand tu es international algérien, tu n'as pas de chance de signer dans un grand club. Attendez une seconde. Allez hop, on va lui retirer juste ça. Je m'excuse, hein. Ça c'est les aléas de la vidéo. Bref, quand tu signes dans un grand club et que tu es algérien, ça n'arrive pas. Pas du tout, pas du tout. La preuve encore, Maza, il n'a même pas de carrière. Quand je dis pas de carrière, c'est-à-dire qu'il n'a rien, il a juste une saison à son actif. 2 max. Et il signe au Bayern. Comme quoi, quand tu es bon, mais tu vas y aller. Après, est-ce qu'un international algérien va valoir moins cher qu'un international français? Évidemment. Est-ce qu'après, pour négocier son salaire, ça va être difficile? Évidemment, mais quand tu es un bon, mais t'es bon. Samuel Eto'o, il a pu aller au Barça, à l'Inter de Milan. Drogba, il appelle à Chelsea. Mahrez l'appelle à City. Saleh, il appelle à Liverpool. Alors, il faut arrêter avec ça de oui, comme pour les cas de Cherki Akliouche. Oui, Cherki Akliouche, ils veulent chercher à être ils veulent être français pour avoir un gros sac. Oui, ça peut arriver parce que c'est sûr dans les négociations que c'est plus facile quand tu es international européen que quand tu es international africain. Mais tu peux signer dans des grands clubs. Brahim, il était à Porto. Quand même. Voilà quoi, c'est juste pour vous le dire parce que honnêtement, moi ça me désespère. Ça me désespère quand on voit ça. Bref, voilà, hein, voilà pour Maza. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Puis en espérant que ça va s'officialiser bientôt, qu'il va pouvoir aller dans ce nouveau club, il va grandir et ça lui permettra peut-être d'avoir plus de temps de jeu avec l'équipe d'Algérie. Pourquoi pas être le nouveau leader technique? Parce que Mahrez est sur la fin, et de toute façon Mahrez je ne le vois pas continuer très longtemps en équipe d'Algérie, même s'il revient bien dans son niveau, mais pour moi il faut passer à autre chose. Et je pense que ce serait très intéressant de voir quelqu'un comme Maza, pourquoi pas, être le nouveau numéro 10 de l'équipe d'Algérie. En tout cas, il a du bon potentiel. Hein. Et même s'il n'a pas beaucoup de stats, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision de jeu et qui vraiment peut apporter beaucoup de choses offensivement. On l'a vu, le peu d'entrées qu'il a fait, honnêtement, il a été bon. En témoigne le 5e but lors de son entrée face au Togo, l'Algérie-Togo, où il a quand même bien participé à l'action. Il comprend le football. Et même lorsqu'il est rentré face au Mozambique, on a vu quand même de très belles choses aussi. Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Que pensez-vous donc de l'arrivée de Maza probable au Bayer Leverkusen? Merci à vous et vive l'Algérie.